La règle de saint Benoît, chapitre 7 de l'humilité. La divine écriture, mes frères, nous fait entendre ce cri. Quiconque s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté. Luc chapitre 14, verset 11. En nous parlant ainsi, elle nous montre que tout élèvement est un genre d'orgueil, contre lequel le prophète nous apprend qu'il se tient en garde lorsqu'il dit « Seigneur, mon cœur ne s'est point exalté et mes yeux ne se sont point élevés. Je n'ai point marché dans des voies prétentieuses, ni recherché des merveilles au-dessus de moi. » Psaume 130, verset 1. Mais comment a-t-il agi ? Si je n'ai pas eu d'humble sentiment, si j'ai exalté mon âme, traitez-moi comme l'enfant qu'on enlève du sein de sa mère. Psaume 130, verset 2. Si donc, mes frères, nous voulons atteindre le sommet de la suprême humilité et parvenir promptement à cette élévation céleste où l'on monte par l'humilité de la vie présente, il nous faut, par les degrés ascendants de nos œuvres, dresser cette échelle qui apparut à Jacob durant son sommeil et par laquelle il voyait des anges descendre et monter. Cette descente et cette montée signifient pour nous, sans aucun doute, que l'on descend par l'élèvement et que l'on monte par l'humilité. Cette échelle ainsi dressée, c'est notre vie en ce monde, que le Seigneur élève jusqu'au ciel si notre cœur s'humilie. Les deux montants de cette échelle sont, selon nous, notre corps et notre âme. Et la grâce divine qui nous a appelés et y a disposé divers échelons d'humilité et de vie régulière qu'il nous faut monter. Ainsi donc, le premier degré d'humilité, c'est la crainte de Dieu qu'un moine doit avoir constamment devant les yeux, se gardant sans cesse de l'oublier. Il lui faut se souvenir toujours de toutes les choses que Dieu a commandées et repasser souvent dans son esprit l'enfer dans lequel tombent pour leurs péchés ceux qui méprisent Dieu et la vie éternelle qui est préparée pour ceux qui le craignent. Ainsi, il se préservera à toute heure des vices et péchés de pensée, de la langue, des yeux, des mains, des pieds et de la volonté propre, empressé qu'il sera à retrancher les inclinations de la chair. L'homme doit être persuadé que Dieu le considère du haut du ciel continuellement et à toute heure. Qu'en tout lieu ses actions se passent sous les yeux de la divinité et sont rapportées à Dieu par les anges à tout moment. C'est ce que le prophète nous fait entendre lorsqu'il nous montre Dieu toujours présent à nos pensées quand il dit « Dieu scrute les reins et les cœurs ». Psaume 7, verset 10. Et encore, « Le Seigneur connaît les pensées des hommes, il sait qu'elles sont vaines ». Psaume 93, verset 11. Et ailleurs il dit « Vous avez compris de loin mes pensées ». Psaume 138, verset 3. Et encore « La pensée de l'homme vous sera découverte ». Psaume 75, verset 11. Le frère vraiment humble doit donc dire sans cesse en son cœur s'il veut être en garde sur ses pensées perverses. Je serai sans tache devant Dieu si je me garde de mon iniquité. Psaume 17, verset 24. Pour ce qui est de la volonté propre, l'Écriture nous défend de la suivre lorsqu'elle nous dit « Détourne-toi de tes volontés ». Ecclésiastique, chapitre 18, verset 30. Et de plus, dans l'oraison dominicale,
nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite en nous. Matthieu 6, 10. C'est donc avec raison que nous sommes avertis de ne pas faire notre volonté, puisque par là nous évitons le danger que la Sainte Écriture nous signale, quand elle dit « Il est des voies qui semblent droites aux hommes et qui, à la fin, aboutissent au fond de l'enfer. » Proverbe chapitre 16, verset 25. Par là aussi, nous nous préservons de ce qui est écrit au sujet des négligents. Ils se sont corrompus et ils se sont rendus abominables dans leur volonté. Psaume 52, verset 2. Quant au désir de la chair, croyons que Dieu nous surveille sans cesse, car le prophète dit au Seigneur, « Devant vous sont tous mes désirs. » Psaume 37, verset 10. Il faut donc se garder du désir mauvais, car la mort est placée à l'entrée même du plaisir. De là vient que l'Écriture nous fait ce commandement, ne marche pas à la suite de tes convoitises. Ecclésiastique 18, 30. Si donc les yeux du Seigneur considèrent les bons et les méchants, si du haut des cieux le Seigneur regarde constamment les enfants des hommes, afin de voir s'il est quelqu'un qui ait l'intelligence et qui cherche Dieu, Psaume 13, verset 2, si enfin les anges commis à notre garde rapportent jour et nuit nos œuvres au Seigneur, qui nous a créés, il nous faut, mes frères, veiller à toute heure, de peur que, comme dit le prophète dans le psaume, Dieu ne nous surprenne à quelque moment où nous nous abandonnerions au mal et nous rendrions inutiles. Confère psaume 52, verset 4. En sorte que, s'il usait d'indulgence pour le moment parce qu'il est bon et qu'il attend que nous devenions meilleurs, il aurait à nous dire plus tard, « Tu as fait cela, et je me suis tu. » Psaume 49, verset 21. Le second degré d'humilité consiste à ne pas aimer sa volonté propre et à ne pas mettre son contentement dans l'accomplissement de ses désirs, mais plutôt à imiter dans ses actions cette parole du Seigneur qui a dit « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Et l'Écriture dit encore « C'est la volonté qui encourt la peine, mais la contrainte procure la couronne. »